Salut à tous, c'est Carnacarp71. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, la première vidéo de la chaîne. Sur cette première vidéo, je vais vous présenter mes leurres déjà. Déjà ma boîte à perche, et ensuite ma boîte à brocher et brocher sans tout ça. Donc là, j'ai oublié de préciser, ça c'est boîte à perche, truite, black bass, tout ce qui est petit carnassier. Voilà. Ensuite, on va présenter aussi les projets de la chaîne. Donc voilà, donc au début, je vais déjà me présenter, enfin présenter la chaîne plutôt. Donc ça va être une chaîne, on va pêcher la carpe et le carnassier. Pour le moment, je suis tout seul. Après, je serai peut-être accompagné de plusieurs autres personnes. Donc voilà, déjà pour commencer, les leurres à brancher sont. Là, j'ai un flotteur, si jamais je pêche au vif, donc il est un peu bizarre, on me l'a offert. Je n'ai jamais pêché, il se tient comme ça apparemment, parce qu'il y a le plomb sur le dessus, voilà, donc là un petit flotteur pour pêcher au vif de 20 grammes. Ensuite un petit leurre, petit leurre, oui, un petit leurre d'une dizaine de centimètres, pour pêcher le cendre et le brochet, voire peut-être même les très grosses perches. Ça m'a tiré, je sais pas si vous le voyez bien là, il y a comme des petits leurres dans son ventre, quoi. Ça rajoute un côté attrayant. Ça m'a tout de suite attiré, c'est ça qui m'a attiré sur le leurre. Voilà, je sais pas du tout s'il marche, on me l'a prêté, là il y a enfin on me l'a offert plutôt, excusez-moi. Donc là il y a un arrondi sur la bouche où on peut cacher, par exemple, là la boule ronde de la tête plombée. Donc voilà, un leurre que j'ai jamais testé mais qui je pense va bien marcher. D'après ce qu'on m'a dit, il a une nage qui est plutôt comme ça. Voilà, assez zigzagante on va dire. Ensuite un leurre que tout le monde connaît je suppose, donc un One Up Shad. En 5, oui, 5 ou 6 pouces, ou 7 pouces même, je sais plus, excusez-moi. One Up Shad de chez Sawamura, excusez-moi si je prononce mal le nom. Un One Up Shad qui marche très bien en vertical, parce que c'est un leurre, la moindre sollicitation fait des énormes vibrations. Avec ce leurre là, j'ai déjà fait pas mal de brochets, de cendres et même de perches, mais avec en 3 pouces, j'ai fait pas mal de perches. Malheureusement, j'en ai plus en ce moment. Voilà. Un One Up Shot classique qui marche très très bien sur la perche. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, j'ai dû faire une réparation parce qu'il était vraiment très abîmé par les brochets. Donc voilà. Un leurre qui coûte, il me semble, 4 € la pochette de 5. Il me semble, excusez-moi vraiment si je me trompe. Ensuite, un petit leurre de chez Gunky, je crois que c'est le Slow Roller. Voilà. Qui est assez trapu. Voilà, qui vibre très fort aussi. Moi j'ai jamais fait de poisson avec, mais il y a un copain qui va peut-être rejoindre la team, qui a fait un joli brochet de 90 cm avec exactement le même. Pas le même leurre, mais la même gamme, le même. Voilà quoi, vous m'avez compris, enfin j'espère. Donc voilà, un leurre à brocher, silure et gros cendre. Ensuite un leurre finesse toujours de chez Gunky, on voit bien, j'ai oublié de montrer sur l'autre leurre, mais la particularité de la bouche Gunky, donc c'est que si on insère par la bouche, la tête plombée par la bouche, il va nager normalement quoi, juste en donnant des petits coups de queue. Et si on insère par le menton du leurre, il va imprimer des mouvements de rolling, donc il va montrer ses flancs comme ça. C'est un mouvement comment expliquer, les brochets en sont friands, on va dire. Donc après il va nager comme ça, il va onduler, il va un petit peu nager dans tous les sens, donc ce qui va bien vraiment attirer le brochet. Donc voilà, ensuite au niveau tête plombée, j'en ai que 2 pour le moment, je vais bientôt recevoir. Donc voilà, tête plombée de chez Delaland en 18 grammes, parce que je pêche beaucoup avec des gros leurres pour le brochet. 18 grammes parce que j'aime bien gratter le fond. Voilà, après j'ai envie de dire chacun son opinion, mais moi pour le brochet j'aime bien gratter le fond, sinon j'utilise des leurres dures de surface. Avec les leurres souples, je gratte beaucoup le fond.
Donc voilà, avec hameçon rouge qui se camoufle bien et que ça attire, ça fait un petit attrait supplémentaire sur les carnassiers. Ensuite, une petite tête plombée sabot. Donc pourquoi sabot? Parce que là, ça permet... excusez-moi, je bouge un peu la caméra. Ça permet à la... attendez, excusez-moi. Bon, je vais la laisser comme ça, sinon. Ça permet au leurre de rester debout, en fait. Il va pas se coucher comme ça, parce que, par exemple, avec une tête plombée ronde, le leurre va se coucher comme ça, il va peut-être tomber comme ça va peut-être faire des accros. Alors qu'avec une tête plombée comme ça, vous pouvez voir... hein, là, ça va jamais... sur les côtés, il y a des résistances. Là, ça va jamais partir comme ça, parce qu'il y a une résistance. Et il va rester debout pour les leurres qui ont une flottabilité plus élevée que les autres. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit pour la boîte à brocher. Donc voilà, maintenant on va passer sur la boîte à perche, truite et black bass. Alors, traditionnel, un cuillère, Mepps Aglia A, donc en coloris argenté, comme vous pouvez voir, qui marche très très bien. Une cuillère tournante ou ondulante, je me souviens plus du tout, j'arrive jamais à... je crois que c'est tournante. J'arrive jamais à différencier les deux. Voilà, donc il m'a fait énormément de poissons. Un cuillère, même si c'est plus à la mode, n'hésitez pas à les ressortir. Ça fait même du bien de pêcher avec une cuillère. Il n'y a pas besoin de faire d'animation, juste à mouliner. En linéaire, c'est parfait. Ensuite, le petit barn 40. Donc vous pouvez remarquer sur mes leurres dures. J'enlève tout le temps l'hameçon du ventre. Ça évite beaucoup d'accros. Et en fait, je me suis rendu compte que les poissons se piquaient quasiment jamais sur cet hameçon-là. Donc de toute façon, si les poissons prennent par dessous, ils se piqueront même par celui de derrière. Donc voilà. Moi je vois pas l'utilité de cet hameçon là par de rajouter des façons de s'accrocher, on va dire. Ensuite, le troisième leurre qui m'a fait le plus de poissons, donc le Grubby de chez Gunky. Donc j'en ai plus qu'un, malheureusement, parce que j'ai fait pas mal d'accros et de casses, parce que les brochets les aiment vraiment particulièrement, mais bientôt je vais m'acheter les plus gros. Hein. Je vais m'acheter les en version un peu plus grosse, donc ça pour le brochet ça va parfaitement bien. Puis je montrerai des bas de ligne acier parce que j'en ai un petit peu marre de me faire casser. Donc voilà, le R1 qui marche très très bien, comme je peux vous le dire, même sur la perche et le black bass. Et même les petites truites aiment bien. Malheureusement, les Sandra c'est pas les meilleurs leurres, enfin les virgules ou les twists, ça dépend comment vous appelez ça. C'est pas très très bien pour la truite, mais ça peut marcher quand même avec des animations lentes. Ensuite, toujours pour le black bass, un leurre qui m'a rapporté pas mal de fiches aussi. Donc une imitation de verre. Donc je crois que c'est 2€ la pochette de 10, c'est vraiment pas excessif. Je crois que c'est la marque Caperlan qui fait ça. Excusez-moi si je me trompe, encore une fois. Donc voilà, leurre qui marche très très bien. Pour le black bass, et même, je n'ai jamais fait de perche avec, mais sur le black bass ça cartonne. Ensuite, le même en un peu plus grand, hein, vous pouvez voir, c'est pas la même taille. Bon, quelques centimètres près, hein. Mais voilà. Ensuite, un leurre qui m'a rapporté pas mal de fiches aussi, qui m'a été offert par le youtubeur Le Cendre Fou. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. C'est un très bon pêcheur de carnassier. Il fait pas mal de cendres, il pêche beaucoup le cendre, hein, le brochet aussi, et le silure surtout. Donc voilà, donc un petit leurre qui m'a été offert par lui, qui me cartonne vraiment sur la truite. Voilà, qui vraiment, mais en plus en coloris blanc, donc comme celui-ci, qui cartonne énormément sur la truite. J'ai fait un nombre incontable de truites avec celui-là. Donc en version un peu plus grande, là. Hein, on peut voir, c'est une version un peu plus grande quand même, tout petit peu. Donc voilà. Ensuite, une crevice, donc j'en ai plus qu'une. Quand je les ai vus, j'ai eu le coup de cœur. Hein. Des très très bonnes écrevisses violettes comme ça, qui marchent très bien. Surtout dans les eaux de la Guy. Oui, de la Guy, excusez-moi. Donc j'ai des amis qui sont propriétaires d'un moulin, donc ils ont tout le bief qui sont à eux. Donc il y a beaucoup d'écrevisses. Et qui dit écrevisse dit brochet, et même un petit silure de temps en temps. Bon, avec ça c'est pas fréquent, mais même les petites perches mordent à ça. Ensuite des tout petits leurres, donc que je monte souvent en drop shot ou avec un hameçon à truite. Et je mets une petite chevrotine de 1 gramme devant. Un plomb chevrotine, c'est un plomb pour la friture à la base. Et que je prends un bas de ligne à truite, je mets l'hameçon et je mets la chevrotine devant, ça va très bien.
Je l'ai en coloris blanc et en coloris vert à paillettes. Donc voilà, qui marche très bien sur la perche. Et même le chevenne. Ensuite, vu que je pêche un petit peu la perche au vif. Donc un petit bouchon qui est pas mal du tout. Hein, donc voilà, donc là je sais pas si vous voyez bien. Et là quand on appuie ça sort le crochet, on passe le fil, hop, on arrête d'appuyer et là ça bloque le fil dedans. Donc voilà, je sais pas le grammage du tout, hein, ça m'a été offert, donc je connais pas le grammage. Donc voilà, maintenant on va passer au projet de la chaîne. Donc le projet de la chaîne c'est beaucoup de pêche au carnassier, un petit peu de pêche à la carpe, de la pêche au vif, et pourquoi pas même de la pêche du brochet. De la friture, excusez-moi. Voilà, donc le programme c'est d'aider le plus de personnes qui débutent, de réjouir les personnes les plus expérimentées, pourquoi pas, ça nous ferait vraiment plaisir. Même d'apprendre des choses aux personnes les plus expérimentées. Donc voilà. Aussi on va faire beaucoup de pêche à la truite enfin beaucoup. On va faire de la pêche à la truite en grand lac pyrénéen. Donc le lac d'eau, je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Voilà. Donc aussi on va faire de la pêche du brochet, donc dans la rivière la Garonne, dans la Guye, et aussi un peu dans la Saône. On va faire de la pêche au cendre, pas exclusivement mais presque que au vif, parce que le cendre rouleur c'est pas très facile disons. Enfin, il n'y a que les petits qui mordent, les gros sont plus des poissons feignants, donc même aux morts posés, on va pouvoir en prendre, normalement. Aussi, dans la région où je suis, il n'y a pas d'aspe. Donc voilà, on va pêcher essentiellement le cendre, le brochet, le silure, la truite, la carpe, et pour quand même pas peut-être d'autres poissons. Donc aussi par chez nous il y a beaucoup de chevennes. Les mulets remontent pas jusqu'ici parce que c'est un peu loin de la mer quand même, c'est un peu loin des côtes. Donc les mulets on les pêche pas parce qu'il n'y en a pas. Mais les chevennes, hein, avec ce type de leurre là, avec un leurre comme celui-ci, là, comme le Barn 40 de chez Caperland, qui marche exceptionnellement bien sur le chevenne, hein, ils hésitent pas une seconde, dès qu'ils le voient ils sautent dessus. J'ai jamais vu un leurre marcher aussi bien sur le chevenne. Aussi avec des petites cuillères numéro 1 voire 0, ça marche très bien. Voire même au mort manié. Au vert manié, excusez-moi. Donc voilà. Aussi des vidéos de carpe, enfin de la pêche à la carpe. Donc carpe en batterie. Peut-être même au cou. On verra si on achète des cannes exprès, parce qu'on peut pas pêcher la carpe au cou avec les mêmes cannes qu'on pêche. Avec les mêmes cannes pour pêcher la friture, quoi. Enfin le gardon. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. J'espère faire des rencontres abonnés si j'en ai l'occasion. Voilà, donc des concours abonnés, des jeux concours donc pour remporter des lots, des choses comme ça. Donc voilà. Encore une fois, merci à le Cendre Fou d'avoir donné l'idée de faire une vidéo comme ça pour débuter. Je te remercie et je vous rappelle, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker ces vidéos, à les partager. C'est un très bon pêcheur, un très bon youtubeur. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, même abonnez-vous, hein, ça serait super. Likez la vidéo, partagez un max, commentez, faites comme chez vous, lâchez-vous. Hein. Dites ce que vous pensez, n'hésitez pas. Et voilà, donc on n'a pas encore de page Facebook, on verra après si la chaîne YouTube se développe bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez un max, commentez, ça ferait super plaisir. Merci beaucoup et à plus pour de prochaines vidéos.